Demi-finale de Ligue des Champions, acte 2. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un bilan du week-end dans les 5 championnats majeurs. De la 32e journée de Ligue 1 avec un scoop sur le PSG jusqu'aux voisins européens avec le sacre du Bayern en Bundesliga. Quelques informations autour du prochain mercato madrilène après l'annonce d'Alexander-Arnold. Une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour la seconde manche des demi-finales. Avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir comme d'habitude. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez le dicton. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like. Très important pour le référencement et pour le soutien. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Rares sont les années où le suspense aurait été si palpable dans la course à l'Europe à 2 matchs du club de fin de la saison. Seuls 2 points séparent le trio Strasbourg-Lille-Nice à même hauteur dans les premières places européennes de Marseille, dauphin du PSG à l'issue de la 32e journée de Ligue 1. Par contre, Lyon s'est incliné devant Lens et ressortait comme le grand perdant du week-end en ayant désormais 3 longueurs de retard sur la 6e place du classement. En parallèle, l'OM peut nouer des regrets après avoir concédé le match nul au LOSC à cause d'une erreur de relance de Rouly. Les hommes de De Zerbi ont tellement affiché de maîtrise que le club olympien domine le 11 type de l'équipe aux côtés de Monaco et Strasbourg, tombeurs de Paris. Au passage, le PSG n'avait plus perdu à l'extérieur en Ligue 1 depuis plus de 2 ans et 39 matchs, une série record à l'échelle européenne. En parlant du PSG, le dossier Luis Campos est sur le point de prendre un tournant. Faute d'un accord pour une prolongation, le conseiller sportif sera en discussion avancée avec Manchester United. Bon, entre-temps, d'autres sources ont ajouté les intérêts de Chelsea et l'Arabie Saoudite, en plus de préciser que Nasser Al-Khelaifi négocie toujours avec le directeur sportif portugais. Affaire à suivre donc. Au-delà du pays, la saison vient de livrer un nouveau verdict. Hi everyone. Yeah, what a night last night. What a celebration with the players, with the staff. I'm sure everyone's feeling it a little bit this morning. But we're here, and yeah, I feel amazing. It's been a long time coming. Obviously, a lot of hard work, a lot of dedication, and it just feels sweet to win the title and the first one of my career. So. I appreciate all the support as always. It never goes unnoticed, and I can't wait to enjoy these next couple of weeks. I can't wait to be at the Allianz on Saturday and celebrate in front of the fans. And then as always, we look forward to the next one, and we go again and try and get number 2. So appreciate it, and I'll see you all soon. La malédiction s'est enfin brisée. Harry Kane remporte le premier trophée de sa carrière à 31 ans. De quoi amener du troll sur les réseaux sociaux. Après le premier coup franc de Mbappé, 2025 réserve sans doute d'autres surprises. Plus sérieusement, le Bayern est champion d'Allemagne après avoir eu de faux espoirs dans le choc contre Leipzig à cause de Poulsen, buteur dans le temps additionnel. Le club bavarois a remporté la Bundesliga depuis le canapé grâce au résultat de Leverkusen, tenu en échec sur la pelouse de Fribourg. Harry Kane pouvait ensuite fêter le titre jusqu'à faire la une des tabloïds anglais sur le ton de l'humour. 5223 jours pour une première coupe à son palmarès. En parallèle, les autres championnats majeurs donnaient plusieurs enseignements. En Angleterre, Liverpool a d'ores et déjà remporté la première ligue, mais les poursuivants sont au coude à coude, dont Manchester City désormais à 3 points d'Arsenal suite au comeback infligé par Bournemouth aux Gunners, et Chelsea de nouveau dans le top 5 après avoir battu les Reds justement. Cole Palmer mettait dans le même temps fin à une dizaine de 18 matchs sans le moindre but. Au rayon des promus, Leeds et Burnley ont fini la saison de Championship à 100 points chacun, mais United décrochait le titre sur un but de Solomon dans le temps additionnel. Du côté de l'Italie, le fils de Filippo Inzaghi débutera quant à lui la saison prochaine en Serie A comme Sassuolo. En parlant de Serie A, l'Inter et Naples sont toujours à la lutte au Scudetto. Les Nerazzurri ont cassé leur mauvaise série de 2 défaites, mais les hommes de Conte conservent leur avance après avoir gagné sur la pelouse de Lecce. Situation similaire en tête du championnat d'Espagne. Le Barça s'est tiré du piège Valladolid pour creuser l'écart aux commandes de Liga, avant que le Real Madrid ne revienne à 4 longueurs grâce à Mbappé, double buteur en réception du Celta Vigo. Prochain rendez-vous dimanche prochain à 16h15 pour le El Clasico. En dehors du terrain, le Real Madrid prépare d'ores et déjà la saison prochaine. C'est officiel, Alexander-Arnold quittera Liverpool au terme de l'exercice en cours, après être arrivé à 6 ans au sein de l'académie du champion d'Angleterre. Entre-temps, Fabrizio Romano a confirmé que le numéro 66 va signer un contrat de 5 ans avec la Maison Blanche sans indemnité de transfert. Florentino Pérez réalise un énième coup sur le marché des joueurs libres.
En parallèle, les dirigeants madrilènes s'apprêtent à faire l'un des mercatos les plus mouvementés depuis longtemps. Relevo a sorti un article pour dévoiler les arrivées prévues et les départs envisagés à l'intersaison. Outre Alexander-Arnold, le Real Madrid aimerait attirer un nouvel entraîneur, un latéral gauche, un défenseur central et un milieu, voire même un attaquant. Du coup, Ancelotti devrait prendre la porte de sortie, mais également certains joueurs, parmi Valero, Lucas Vazquez, Modric, Alaba, Rodrigo, Ferland Mendy et Fran Garcia. Certaines rumeurs donnent quelques indices entre Xabi Alonso, Saliba ou encore Zubimendi. Demi-finale de Ligue des Champions, acte 2. La meilleure des compétitions est en passe de révéler l'identité des deux finalistes et tout le monde aura les yeux vers le dernier club français en lice dans une bonne posture, même si rien n'est encore fait avec une avance d'un petit but au coup d'envoi. Maintenant, place au prono. Les hostilités vont démarrer avec Inter-Barça après une première manche pleine de spectacles. Les hommes d'Inzaghi ont été cliniques devant le but, mais la bande afflique a su réagir jusqu'à finir sur un score de 3 partout grâce en partie à Lamine Yamal. Loin de ma prédiction d'une victoire barcelonaise, mais j'ai pas besoin de préciser que trouver un résultat à ce stade de la compétition est quasi impossible. Les deux équipes vont donc partir sur le même point de départ. Pavard sera malheureusement encore forfait, Lewandowski apte mais sur le banc. C'est difficile de trancher entre l'Inter au statut de meilleure défense depuis le début de la campagne européenne et le Barça avec une attaque en feu. Le match peut aller en prolongation voire au tir au but, du coup je vais pas prendre un résultat brut. L'avantage est du côté du club espagnol sur le papier, mais je sens quand même une qualification du club italien. J'ai bien dit qualification. Le lendemain, Paris recevra Arsenal dans un Parc des Princes comble. Un projet de rassemblement a d'ailleurs pris de l'ampleur chez les supporters parisiens qui n'ont pas pu obtenir de billets. Au-delà du 12e homme, la bonne nouvelle c'est que le groupe est encore au complet. Dembélé a repris l'entraînement collectif ce lundi au campus. Par contre, les Gunners pourraient jouer sans Timber incertain et les doutes planent autour d'Odegaard après avoir été aperçu en train de boiter face à Bournemouth. Le passé prouve à quel point faut jamais s'enflammer avec le PSG, mais je suis confiant au point de miser une victoire parisienne. J'espère pas être un chat noir. Dixit Mohamed Eni. Par contre, j'ai oublié de parler d'un truc, c'est l'arbitre du match qui pose déjà question. Plusieurs médias ont rapporté que Flixvoyeur a versé une peine de 6 mois de prison en 2005 pour corruption dans des matchs de 3ème division allemande. Étonnant, quand même, mais bon c'est comme en politique, corruption ou pas, t'exerces une fonction sans problème. Si certains veulent me suivre et pas seulement donner un avis en commentaire, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 428 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, pour conclure, moins de blabla, plus d'images, la compile de buts. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.